Nous sommes le lundi 29 juillet 2013. Bonjour, bonsoir à tous. C'est une nouvelle semaine d'information qui démarre sur Télé Pluriel. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, en mort et 180 blessés. Tel est le bilan de la première journée du Carnaval des Fleurs. Dimanche, Jean-Noël Cerisier, âgé d'une trentaine d'années, est mort écrasé par le char du groupe Ambiance après avoir été victime d'une chute, a indiqué le porte-parole de la PNH chez Gary Desrosiers. La plupart des blessés ont été soignés sur place. Plus de 5000 policiers sont mobilisés à l'occasion de la deuxième édition du Carnaval des Fleurs. Les agents de la PNH sont déployés dans l'aire du Champ de Mars et dans des zones réputées sensibles de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les violences se poursuivent en Irak contre la communauté chiite. Une série de 17 attentats coordonnés ont fait ce lundi une quarantaine de morts et environ 200 blessés. Le dépouillement des bulletins a débuté ce lundi au Mali au lendemain de la présidentielle marquée par une forte participation. Les résultats devraient être proclamés au plus tard vendredi. Un second tour aura lieu le 11 août prochain si aucun candidat ne passe la barre de 50% des voix. Au moins 38 personnes sont mortes et 10 ont été grièvement blessées dans un accident d'autocar dans la région de Naples, en Italie. Le véhicule a basculé d'un viaduc et fait une chute de 30 mètres dans un ravin. En sport, les États-Unis de London Donovan ont remporté la 5e Gold Cup de leur histoire. Une courte victoire 1-0 sur le Panama dimanche a permis aux Américains de renouer avec la victoire après 2 échecs en finale contre le Mexique. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. Le bilan de la première journée du Carnaval des Fleurs. Hier dimanche, un mort et 183 blessés. Selon la police, Jean-Noël Cerisier, âgé d'une trentaine d'années, est mort écrasé par le char du groupe Ambiance après avoir été victime d'une chute, a indiqué le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers. La plupart des blessés ont été soignés sur place. Plus de 5000 policiers sont mobilisés à l'occasion de la deuxième édition du Carnaval des Fleurs. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont participé dimanche donc au lancement du Carnaval au Champ de Mars, malgré la menace d'une météo défavorable, d'âmes pluie, et c'était d'ailleurs invité à la fête pendant le défilé. Les carnavaliers ont dansé jusqu'au petit matin, une idée de l'ambiance. Voilà donc pour l'ambiance au Champ de Mars ce dimanche, c'est Télé Pluriel vous a fait vivre la première journée du Carnaval des Fleurs. Nos équipes sont plus que jamais mobilisées ce lundi. Télé Pluriel, la chaîne 44 qui s'associe à Access Haïti et HLN pour ces festivités. Nous vous proposons à présent quelques belles images, des photos prises à l'occasion de la première journée donc du Carnaval, des photos de la présidence, foule, stand, reine, beaucoup de couleurs et des dizaines de milliers de personnes. C'était donné rendez-vous au Champ de Mars pour la première journée du Carnaval des Fleurs.
Autre point de l'actualité, la commission finances de la Chambre des députés qui procède actuellement à l'analyse du projet de budget pour le prochain exercice s'est entretenue jeudi dernier avec la ministre de la Culture, Josette Dargus. Elle était accompagnée du directeur national du livre, Jean-Michel Carly, de celui du Théâtre national, Yves Pénel. C'était l'occasion pour les responsables de ces deux organes attachés au ministère de la Culture de défendre les budgets qui leur ont été alloués. Le directeur national du livre a annoncé l'ouverture des centres de lecture dans tous les départements du pays en vue de favoriser l'épanouissement et la formation des jeunes. Jean-Michel Carly a indiqué que les 59 millions de gourdes qui ont été promises à la DNL ne lui permettront pas de réaliser tous ces projets et a sollicité une rallonge de 27 millions. Dans l'exercice 2011-2012, nous avons dépensé 99,72% de notre budget de fonctionnement et 99,98% pour celui de l'investissement. Cette année, nous sommes déjà à 84% pour le budget de fonctionnement et il nous reste 2 mois. Virtuellement, et si nous considérons les réquisitions qui sont en cours, il nous reste seulement 200 000 gouttes pour dépenser pour l'exercice. Pour l'investissement, le pourcentage d'utilisation est de 86%, 4,61%. C'est pour l'exercice à venir. La DNL n'a pas fait de demande exagérée, compte tenu que nous savons que les ressources sont limitées et que les priorités n'ont pas véritablement changé. D'habitude, certaines institutions s'amusent à gonfler leur budget pour espérer obtenir la moitié. Tel n'est pas le cas de la DNL. Cette année, nous avons demandé 13 millions additionnels sur les 39 millions que nous disposons cette année pour pouvoir ouvrir de nouveaux centres de lecture. Quand on avait fait la demande pour 2012-2013, malheureusement, on a eu un budget de consensus qui ne nous a pas permis d'obtenir la totalité du montant sollicité. Quand il est important pour nous à la DNL d'arriver à couvrir le territoire en centre de lecture. Pour le prochain exercice, lors de la conférence budgétaire tenue par la direction du budget, seulement 5 millions de gouttes nous ont été octroyés pour ajouter aux 39 que nous disposons actuellement. Et pour l'investissement, nous avons demandé 40 millions globalement. Malheureusement, ils nous ont promis seulement les 15 millions que nous avons déjà. Ce qui va nous empêcher de réaliser certains projets qui traînent depuis 2012-2013. Pour sa part, le directeur du Théâtre national, Yves Pénel, a insisté sur la nécessité de décentraliser l'institution et lui donner les moyens pour lui permettre de faire la promotion de la culture haïtienne dans les festivals internationaux. Yves Pénel a affirmé avoir réalisé de septembre 2012 à date plusieurs activités pour rendre plus dynamique le Théâtre national, entre autres la création des services informatiques et logistiques, des directions de programmation et artistique. Pendant nous entrer là, nous avons réalisé 15 activités. Ça veut dire de septembre à Kounia, côté Mapalavola. Mais nous créons l'autre service. Par exemple, nous avons plusieurs autres services que nous ne pas joindre. Nous créons, par exemple, pas de théâtre national qui marchait sans service informatique, sans service logistique, sans direction de programmation, sans direction artistique. Si moun kap vini yo faut rejoindre un espace pour évoluer, eh bien nous créons un service qui est le service d'animation jeune public. Ça veut dire nous avons 400 personnes qui prennent formation en dedans. Dans ce sens, nous sommes capables de dire, dans la perspective que nous avons, perspective d'avenir, on y a là parce que nous avons une phase de production, nous avons une phase côté que nous avons créé. Dans la perspective d'avenir que nous avons, premièrement, nous voulons mettre le théâtre national dans tout le pays. Et deuxièmement, bail formation artistique à toutes jeunes dans la ville et provinciale, parce que dans pile acteurs, dans pile artistes en dans ville ça mais pour nous toucher il faut un annexe théâtre national, même ça qui porte au pression. Par exemple, dans le théâtre national, nous avons une section danse, section théâtre, section art dramatique.
Normalement, dans la ville provinciale, obligé de tout ça. Alors, nous-mêmes, nous disons ça que l'annexe Théâtre National là, et en plus fait des concours de spectacles et permettre Théâtre National tout à le représenter Haïti dans tout festival international qui gagne. Budget qui proposé, nous proposons un budget de 189 millions de gouttes pour réaliser ensemble ça que nous avons besoin. Autre point de l'actualité, la population de la commune du Cap-Haïtien a désormais accès à l'eau potable. Se félicite le directeur général de la DINEPA. Dans 5 mois, ce sera le tour de la commune de Plaisance. Plusieurs systèmes d'adduction d'eau potable seront installés, promet Joseph Lionel Duvalsin. Actuellement, nous avons une équipe qui travaille sur le réseau de l'eau potable. Mais alors, il faut qu'on dise nous tout. Le réseau nous avons là actuellement, son réseau qui a plus que 30 ans. Son petit tuyau, on pousse demi qui te mené de l'eau dans Plaisance, là ça est capable de gagner 700-800 moun. Actuellement là seulement, moi il faut gagner au moins 2 à 3 000 moun gagner en pile mbawé. Donc ça veut dire que nous prenons refaire le réseau Plaisance là net. Au lieu de son tuyau on pousse demi qui vini, eh bien n'a monté au moins un tuyau 4 pouces, n'a mis des réservoirs dans la partie qui haut et toute ville là a besoin de l'eau. Mais comme votre président a dit, service ça yo pas gratis. Parce que pour faire réseau, c'est tuyau, c'est réservoir, c'est béton, c'est main-d'œuvre. C'est employé, donc c'est un gros investissement qui vous faites pour ça. Donc nous-mêmes nous tenons à ce que l'investissement ça les protégé. De telle sorte que là on va nous casser. Nous ne pouvons pas courir dans le dîner pour nous dire que van casser, et bien nous avons une structure sur place qui a remplacé van. Et c'est ça qui fait le réseau fragile, yo là pas de monde qui a occupé yo. Qu'on y a là son tuyau cassé dans la rivière qui fait nous pas de l'eau. Yo obligé de dîner pas, mais si tu as monde qui t'a géré le réseau, yo t'a remplacé 3 battuyaux. Et bien c'est ça que vous faites là. Nous remplacer 3-4 battuyaux, nous prenons gagner un petit de l'eau. Mais comme moi dis nous c'est pas contre de l'eau à ça. Bon, gros de l'eau qui a venu parce que le président m'a dit pas de l'eau. Hier, nous sommes au Cap, eh bien, tout centre-ville au Cap, pas de gain de l'eau. Eh bien, actuellement, tout le monde dans le centre-ville au Cap n'a parlé de plus de 70 000 personnes qui n'ont pas jamais gain de l'eau depuis près de 30 ans. Donc, tout le monde ça va bénéficier de l'eau. Donc, comme le président dit nous, nous avons travaillé sérieusement pour un nouveau réseau pour vous et nous avons gain bon de l'eau correctement dans la ville là. Non. 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 Moi-même, moi dis nous, premier petit de l'eau à nous pral gagner semaine prochaine. C'est-à-dire petit de l'eau qui a coulé. Mais bon de l'eau à, nous, on travaille sur 6 à 8 mois. Le conseiller spécial sur l'Amérique latine et vice-président de l'International Crisis Group, Mark Schneider, appelle les Nations Unies à présenter de manière publique claire des excuses au peuple haïtien pour avoir introduit le choléra dans le pays. Mark Schneider, ancien assistant administrateur de l'USAID, qui s'exprimait jeudi lors d'une conférence au Centre d'études stratégiques internationales à Washington, a indiqué qu'une telle initiative permettrait à l'ONU de redorer son image aux yeux de la population haïtienne. Il a aussi appelé les Nations Unies à s'assurer que les casques bleus qui se sont rendus coupables de viol sur des adolescents haïtiens comparaissent en justice, ajoutant que les Haïtiens sont en droit de savoir ce qu'il est advenu de ces violeurs. L'ONU n'a jamais reconnu être à l'origine du choléra qui a déjà fait plus de 8000 morts dans le pays. Pour ce qui est des adolescents victimes de viols de la part d'agents de la MINUSTA, leur demande de justice et réparation n'ont jamais été satisfaites. Et voilà pour la page locale du journal. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres, 1 mort et 180 blessés. Tel est le bilan de la première journée du Carnaval des Fleurs. Dimanche, Jean-Noël Cerisier, âgé d'une trentaine d'années, est mort écrasé par le char du groupe Ambiance après avoir été victime d'une chute, a indiqué le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers. La plupart des blessés ont été soignés sur place. Plus de 5000 policiers sont mobilisés à l'occasion de la deuxième édition du Carnaval des Fleurs. Les agents de la PNH sont déployés dans l'aire du Champ-de-Mars et dans les zones réputées sensibles de la région métropolitaine de Port-au-Prince.
Les violences se poursuivent en Irak contre la communauté chiite. Une série de 17 attentats coordonnés. Et enfin, ce lundi, une quarantaine de morts et environ 200 blessés. Le dépouillement des bulletins a débuté ce lundi au Mali, au lendemain de la présidentielle marquée par une forte participation. Les résultats devraient être proclamés au plus tard vendredi. Un second tour aura lieu le 11 août prochain si aucun candidat ne passe la barre de 50% des voix. Au moins 38 personnes sont mortes et 10 ont été grièvement blessées dans un accident d'autocar dans la région de Naples, en Italie. Le véhicule a basculé d'un viaduc et fait une chute de 30 mètres dans un ravin. Les États-Unis de London Donovan ont remporté la 5e Gold Cup de leur histoire. Une courte victoire 1-0 sur le Panama dimanche a permis aux Américains de renouer avec la victoire après 2 échecs en finale contre le Mexique. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.